Bon bah c'était logique, hein, mais 3 Spider-Man différents en 10 ans, forcément ça a du mal à passer. Hein. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Spider-Man Homecoming, le nouveau film du MCU, du Marvel Cinematic Universe, qui donc met enfin un film avec Spider-Man. Ils ont mis du temps à l'avoir parce que les droits appartenaient à Sony, Sony a conclu un accord avec Marvel pour qu'ils puissent l'exploiter. Bref, donc on se retrouve enfin, ou de nouveau, parce que ça fait quand même le 3e Spider-Man en 10 ans, parce que Spider-Man 3 est sorti en 2007, et là on est en 2017, et entre-temps il y a les deux Amazing qu'on nous propose, donc bon, je vais essayer de passer outre cette espèce de pseudo ras-le-bol. Là au moins ils ont le mérite de ne pas faire une origin story, le personnage est désinstallé, voilà, donc là-dessus on va dire qu'au moins ils proposent quelque chose dans la manière d'utiliser le personnage qui n'est pas nouvelle, mais au moins ils se démarquent de nous refaire l'origin story du personnage. Donc déjà, premier point positif. Mais bon, globalement, ça parle de quoi Spider-Man Homecoming? Écoutez, ça parle de Spider-Man qui, après les événements de Captain America Civil War, s'emmerde un peu et aimerait bien plus d'action, et tombe plus ou moins sur un espèce de trafic d'armes pseudo-extraterrestres, et va essayer de suivre la piste, et ça va foutre le bordel, et il va se faire engueuler par Tony Stark. Voilà, bon, c'est une intrigue assez plate, et c'est un peu le gros problème que j'ai avec le film, parce que je vous avoue que j'ai pas fondamentalement beaucoup aimé, c'est que le film, pour moi, ressemble à une espèce de première version de scénario où aucune des thématiques n'a été poussée, ce qui fait que j'ai réellement l'impression que le film ne raconte rien, quoi. Voilà. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont vraiment survolés, et rien ne va au fond des choses, quoi. Donc déjà, il y a le thème qui est la même chose que Civil War, avec le côté les événements des Avengers qui ont les répercussions sur la vie des gens de tous les jours, et donc qui provoquent des méchants. Donc c'est la même chose que le méchant dans Civil War, quoi. Là c'est pareil, le mec, voilà, il a une entreprise de démolition, la Michael Keaton, et finalement on lui retire son boulot pour le filer à Tony Stark, et donc il décide de devenir méchant, grosso merdo, pour se faire de la thune, et il essaie de justifier ça dans une séquence du film. Voilà, il le justifie avec le côté un peu prolétaire du truc, les grands contre les petits, mais c'est tellement pas abouti, c'est vraiment 2 phrases lâchées comme ça dans le film, et je trouve ça hyper dommage, parce qu'en plus, voilà, je parle un peu du méchant, hein. Le design est bien, hein, mais le problème du méchant, c'est qu'il sonne vraiment creux, quoi. Son discours, t'as l'impression qu'il est juste là pour dire, bah non, mais il a quand même un peu des motivations, il est pas juste là pour avoir du pognon, il est un peu plus profond que ça, mais non les gars, vous l'exploitez pas, votre méchant. Ce qui est super dommage en plus, c'est parce qu'il y a tout un parallèle à faire avec Tony Stark dans le film, où voilà, il y a un côté paire de substitution que Tony Stark joue avec Spider-Man qui est à peine abordé, et là il y a l'autre personnage qui a un peu le même profil, qui est genre 2 facettes d'une même pièce, Iron Man et le vautour, et c'est jamais abordé dans le film, c'est jamais exploité, alors que ça l'est un peu, mais ça l'est pas vraiment, quoi. T'as l'impression qu'ils ont pas voulu aller au bout de l'idée du tout. Donc on se retrouve avec cette espèce de méchant qui est un peu grotesque, quoi, en termes en termes de motivation et d'enjeu dans le film. C'est-à-dire que le film manque cruellement d'enjeu, quoi. Enfin, excusez-moi, mais c'est pas un... Ouais, j'ai pas envie de spoiler, donc je vous dirai pas vraiment c'est quoi l'enjeu global, mais on est quand même sur du très très léger, et limite, moi, c'est un peu le problème que j'avais pendant le film, c'est que j'avais pas envie que Spider-Man réussisse ce qu'il était en train d'essayer de stopper. Parce que il y a un moment où, ok, je suis pour Spider-Man dans le film, mais tout le reste, je me dis, mais mec, moi ça m'intéresse de savoir... Enfin, le fait que les méchants aient au bout de leur plan m'intéresse en fait plus que Spider-Man les stoppe. Je m'en branle que Spider-Man les stoppe, il ne représente... Il n'y a pas de menace, il n'y a rien pour moi pour le moment, ça ne m'intéresse pas, le monde est tellement plat, il ne se passe tellement rien, que je préférais que Spider-Man se plante pour qu'il se passe des trucs, quoi. Et malheureusement, voilà, il y a ce côté ennui de Spider-Man dans la vie, et je l'ai totalement ressenti dans le film. Enfin, c'est un film où il n'y a pas d'enjeu. Même Spider-Man en tant que tel, c'est un mec qui s'emmerde, quoi. Et il s'emmerde, et même les conflits qu'il a avec le fait d'être Spider-Man et d'être un lycéen de la vie de tous les jours et tout, sont pas vraiment exploités non plus, quoi. Il y a 2 moments où il est là, il hésite à aller à la piscine, et finalement il va se déguiser en Spider-Man, mais tu sais même pas trop pourquoi il le fait, finalement. Il le fait parce que c'est Spider-Man et qu'il doit plus ou moins faire les choses, mais c'est même pas, t'as pas les vrais conflits comme dans l'ancien, avec un grand pouvoir, des grandes responsabilités, parce que voilà, il s'en voulait de la mort de son oncle, enfin il y avait plein de choses qui faisaient écho, et qui d'un coup faisaient que le personnage avait des vraies racines. Là, il y a rien, le personnage, c'est juste un lycéen qui va au gré du vent. Alors ça peut plaire, hein, je dis pas, moi personnellement, ça m'a ennuyé, l'ennui c'est un truc de totalement subjectif, peut-être que des gens se seront hyper bien identifiés avec le personnage, mais moi c'est un des rares films Spider-Man, c'est même le seul pour le moment, où je suis sorti de la salle et il n'y a pas un seul moment dans le film où je me suis dit putain j'aurais trop voulu être Spider-Man, quoi. Ah là là, j'ai trop envie de faire chier, de voler.
Parce que déjà, même en tant que Spider-Man, quand il est Spider-Man et qu'il fait des trucs en tant que Spider-Man, c'est inintéressant. Le mec, il n'y a pas un seul moment où vraiment tu virevoltes avec lui dans les rues, t'es dans ce New York et c'est une jungle urbaine et tu sens l'espèce de mascotte de New York qui s'éclate partout. Alors voilà, c'est un peu le principe du film, de démystifier ça et de rendre le Spider-Man un peu loser. Mais c'est trop, quoi. Enfin, moi, je trouve ça trop. Je trouve que ça m'a totalement laissé à côté du personnage. Et entre le fait qu'il n'est pas dans le jeu et le fait que le personnage en soi soit un loser, même quand il est en mode Spider-Man, il y a un moment, ça fait beaucoup, quoi. C'est pour s'attacher au truc et avoir envie d'être embarqué dans son aventure et de suivre son histoire, mais faut vraiment s'accrocher sévère et je vous avoue que j'ai pas du tout réussi, quoi. Alors, parce qu'en plus les décors, il est dans le Queen, mais il y a pas, ils volent la majorité des séquences d'action, c'est dans des lieux genre des pavillons de banlieue, donc il y a rien de spectaculaire. Après, tu as une séquence dans un ferry qui est genre une espèce de vieille redite du train du 2, mais à la fois beaucoup moins intéressante et qui se conclut par un pseudo Deus Ex Machina, comme ça, tout pourri. Enfin, c'est pas un Deus Ex Machina, mais c'est genre une intervention comme ça, sortie de nulle part pour sauver la mise. Après, tu as la scène de fin qui est nulle, mais c'est le néant de l'action, quoi. Enfin, c'est quoi cette scène de fin avec un avion dans le ciel, il n'y a rien, il n'y a aucune menace, il n'y a pas de combat, enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Franchement, ça m'a vraiment fait de la peine là-dessus. Alors voilà, je trouve que le seul truc qui fonctionne dans le personnage, c'est l'humour, mais c'est pas par rapport au personnage, c'est oui, parce qu'il le tourne en dérision, quoi. Il se fout littéralement de la gueule de Spider-Man souvent dans le film, avec par exemple, voilà, le coup à un moment il balance ses toiles pour sauter d'un arbre et il tombe sur un golf et donc évidemment il tombe sur rien, il n'arrive pas à voler, donc il se met à courir comme un crétin. Voilà, enfin, il le rend vraiment ridicule, donc il y a des moments où j'avoue, en termes d'humour, ça fonctionne, mais pour que ce soit ton personnage principal et que tu t'y attaches, je trouve ça waouh. Je trouve que putain, c'est quand même un parti pris compliqué et moi j'ai vraiment eu du mal. Pourtant, Tom Holland, je le trouve sympathique, je l'ai vu en VF. Le film, je trouve que, en tout cas, l'interprétation qu'il en fait avec la VF et tout, ça passait là. Il y avait un côté, t'avais envie de. Ce lycéen, le parti lycéenne de Spider-Man donne envie. Il a le bon âge, il a le physique, bon, ça va. Bon, il est peut-être un poil trop bien gaulé à mon goût pour ma foi, bon voilà, c'est pas grave. Mais bon. Voilà, on se fout de sa gueule et on n'a pas envie d'être Spider-Man, d'être un héros. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est un peu aussi ce que raconte le film, donc c'est pas forcément raté. C'est juste que j'ai pas accroché au délire, on va dire. Mais vu que c'est un peu ce qu'ils veulent raconter, que le mec n'est pas vraiment Spider-Man parce qu'il n'a pas encore pris conscience de ce que c'était réellement qu'être Spider-Man, bah c'est aussi logique que le film se foute un peu de sa gueule et raconte ça et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir réellement Spider-Man en face de nous, quoi. Donc bon, c'est cohérent, mais à la fois, je trouve pas ça très intéressant. Après, il y a aussi un autre truc que je trouve assez mal foutu, c'est toute cette vie de lycée, parce que mine de rien, ce lycée est totalement artificiel, et pour moi, je n'y ai rien vu de concret, c'est-à-dire que il y a un mec qui est genre un peu le méchant bully, enfin genre son pote qui se fout de sa gueule, qui est genre supposé être le mec cool du lycée parce qu'il a une belle voiture, mais il est quand même remplaçant dans l'équipe de questionnaires, là où ils répondent à des questions, là, je sais pas c'est quoi le terme, genre les nerds du lycée, mais c'est quoi? Et le mec, c'est genre le mec cool du lycée qui est genre DJ, enfin, ce lycée c'est quoi ce lycée, quoi? C'est qui ces gens qui sont dedans? Je n'ai pas du tout cru une seule seconde aux gens qui composaient ce lycée. Alors c'est donc les geeks sont genre les mecs les plus cool du lycée, mais à la fois Spider-Man c'est genre le méga geek, enfin Peter Parker, et à la fois il est pas cool, enfin j'ai pas du tout compris la hiérarchisation sociale de ce lycée, donc bah, encore une fois c'est quand même compliqué quoi d'adhérer à tout le délire quand tu as des trucs comme ça qui te font te questionner sur des questions basiques, mais attends, je comprends pas, ils disent qu'il a pas de potes, qu'il est pas cool, mais à la fois les mecs qui ont l'air cool n'ont pas du tout l'air cool, donc j'y comprends plus rien. Voilà, donc ça m'a un peu perturbé. Je trouve qu'après, voilà, on va parler un peu de l'intégration dans le MCU. Pour moi, c'est vraiment le zéro risque, quoi. Alors voilà, ils nous sortent une petite friandise au début avec toute cette séquence filmée en téléphone portable pour nous rappeler Civil War. Oui, alors déjà, je trouve le format chiant, ça m'a fait chier que c'est en format carré, bizarre, bon, c'est un détail, mais j'ai pas compris pourquoi. Et après, c'est un gadget, quoi, c'est un gadget qui revient jamais dans le film, Spider-Man, à la limite, si le mec avait tenu un blog vidéo, ou que Spider-Man avait je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont essayé à un moment de se dire, ouais, on va faire un Spider-Man 2.0 connecté à Internet, YouTuber, poète, bah pourquoi pas, mais c'est même pas ça dans le film au final, le mec, non, il filme une fois, tu sais même pas pourquoi, d'où ça sort, la vidéo ne sera jamais exploitée nulle part, et il n'y a plus jamais ce principe qui revient. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça étrange. Bon voilà, il y a la petite pastille, t'as les intégrations à l'univers qui existent, donc t'as Tony Stark qui a vraiment 3 séquences où il vient faire des apparitions, donner des leçons de morale, et faire le vieux père de substitution, mais bon, franchement, je sentais beaucoup trop le fait de forcer une intégration dans un univers et d'essayer de lier des choses qui au final
bah voilà, l'histoire de Spider-Man sur cet arc-là, de cette histoire-là, elle aurait pu se régler en 20 minutes, quoi. Et donc ils nous font quand même un film de 2h10 dessus. Je trouve que le rapport avec il y a un problème temporel pour moi avec le méchant, parce qu'ils nous disent que le mec, c'est après les événements du premier Avengers qu'il est devenu un peu barré et qu'il a décidé de devenir un espèce de trafiquant d'armes bizarre. Et donc on le retrouve 8 ans après, et pendant 8 ans, personne n'a jamais entendu parler de ces armes extraterrestres, quoi. C'est parce que Spider-Man, d'un coup, voit des braqueurs de banque qui volent avec des armes extraterrestres, qui se dit « Ah bah tiens, il y a des armes bizarres !» Et ça fait 8 ans, et le mec, il a fait son trafic pendant 8 ans, enfin... Pourquoi ça arrive maintenant, quoi? C'est un peu le même problème que j'avais avec Pirates des Caraïbes, où c'est, mais pourquoi l'histoire démarre maintenant, en fait? Pourquoi d'un coup, il y a ces armes qui apparaissent 8 ans après Avengers 1, c'est-à-dire que les mecs, pendant 8 ans, ils ont juste développé des armes sans argent, enfin, bon, bref. Donc c'est des petites incohérences comme ça qui, moi, me perturbent, et parce que je sens l'intégration un poil foireuse, quoi. Parce que le méchant, fatalement, le problème du MCU, là, c'est qu'il y a tellement de super-héros partout, d'enjeux dans tous les sens, que des trucs comme ça, faut qu'ils soient traités avant dans les autres films, ou au moins ils peuvent pas débarquer d'un coup comme ça à Poète. Enfin, tu vois, alors Poète d'un coup des méchants qui ont des armes extraterrestres et avec Spider-Man qui en a quelque chose à foutre, quoi. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant, honnêtement. Après, il y a aussi un autre truc qui m'a pas mal dérangé. C'est le coup de l'arme finale avec l'espèce de schmilblick en hauteur, en haute altitude. Mais qu'est-ce que c'est que cette arme? Au final, tu la vois même pas. C'est juste le fait qu'ils utilisent le gadget qu'ils utilisent depuis le début, mais à pouvoir l'utiliser en haute altitude, j'imagine. Mais c'est nul. Enfin, c'est vraiment, ils te reparlent 2-3 fois dans le film et ils te font monter la sauce et au final, il ne se passe rien. C'est hyper décevant. Enfin voilà, il n'y a que des trucs comme ça, qui sont vraiment... c'est pas abouti, quoi. C'est pas abouti. Après, je trouve que le film est très, très, très sombre en termes d'image. Alors, je l'ai vu dans une 3D qui devait pas être extraordinaire, donc ça diminue un peu la luminosité de l'écran, mais j'ai trouvé les séquences, tu vois, ils nous vendaient un peu un film lumineux. Enfin, je sentais que le film allait être un peu joyeux, et d'ailleurs, il est sur un ton jovial, joyeux, lumineux, mais t'as trop de séquences de nuit et c'est pas bien éclairé, c'est juste terne et sombre et pas très beau. C'est dommage, alors que tu vois, pour moi, il y a une scène qui m'a fait, au début, où je me suis dit, ah putain, ce film peut être cool, c'est le moment où il y a Spider-Man qui est assis sur un balcon avec le soleil couchant, avec New York au fond, qui téléphone à Happy, et donc il est à moitié recouvert, et il téléphone, et là, c'était une belle séquence, et je me suis dit, ah putain, si le ton du film, ça va être ça, je vais kiffer, et le ton du film n'est pas du tout ça. Donc c'est, par exemple, la maison de Michael Keaton, mais c'est super sombre, t'as l'impression qu'ils vivent dans le noir, les gens, enfin... C'est super surprenant, quoi. Rien n'est exploité, quoi. Rien ne va au bout. Il y a l'amitié entre lui et son pote qui fonctionne, voilà, qui existe, qui a un poil, quelque chose qui au moins n'est pas totalement artificiel. La pseudo love affair, la love interest, elle est totalement survolée, mais alors même, je pense qu'elle doit passer au-dessus de la station ISS internationale, là, tellement elle est survolée. Donc voilà, il y a que des trucs comme ça. Là, Aunt May, elle a aucune à part qu'on fasse des blagues sur le fait que ce soit une MILF, il n'y a rien, il y a rien qui tient sur elle. Il n'y a rien, et puis après il y a tout un enjeu sur l'histoire du costume, qui en fait, l'habit ne fait pas le moine, machin, tu mérites pas le costume, t'es pas Spider-Man, mais à la fois t'étais Spider-Man avant que je te donne le costume, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai pas trop compris, c'est totalement futile et ça n'apporte rien à rien, ça ne colporte rien, ce n'est pas incarné, c'est pas vécu, c'est pas du tout profond, quoi. Alors là, je vais rapidement faire la comparaison avec les autres Spider-Man, mais dans la trilogie de Sam Raimi, les thèmes, ils sont... C'est-à-dire que tu vis le conflit, surtout dans le 2, tu vis le conflit qu'est ce que c'est d'être Spider-Man et d'être à la fois un New-Yorkais de tous les jours, quoi. Et chaque séquence te fout dans cette place où c'est à la fois génial et à la fois c'est horrible parce que c'est deux vies trop compliquées à gérer, quoi, grosso merdo. Et là, c'est pas du tout le cas, tu sais... Genre le mec a une vieille vie de lycéen, il doit arrêter d'activité pour pseudo faire Spider-Man, mais au final tout le monde s'en branle qu'il soit Spider-Man, il aide personne, il sauve personne, et voilà. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment... j'ai compris, je comprends on va dire le discours et le délire de ce que je viens d'expliquer, du pseudo Spider-Man qui est pas vraiment un Spider-Man, mais qui aimerait bien l'être. Mais le fait de faire un film entier là-dessus, je trouve ça hyper frustrant en fait. Alors oui, ça va à l'encontre de ce qui avait été fait avant, donc c'est bien parce qu'au moins... vu qu'il y a eu 5 films en 10 ans, en 15 ans dessus, c'est bien, mais à la fois, ça m'a pas plu. C'est bête, hein, mais au moins ça a le mérite de pas être une redite copier-coller de ceux d'avant. Là où Amazing Spider-Man était quand même apportait pas grand-chose au schmilblick, quoi, tu vois. Je déteste pas les films, hein, mais bon, je dois avouer que les deux, là, Amazing Spider-Man et le 2, bon, après la trilogie de Sam Raimi, ils font quand même un peu pas le figure. Là, il est tellement ailleurs, il est tellement différent que... c'est juste que c'est pas... Moi, ça m'a pas intéressé, quoi.
Mais je te dis déjà, de pas m'être dit, putain, je kifferais être Spider-Man après sortir du film, je trouve, pour moi, c'est une aberration. Pour moi, quand tu sors d'un Spider-Man, tu dois être là à te dire, mais putain, mais j'ai trop envie d'avoir ses pouvoirs. Là, tu t'en fous, quoi. En plus, bon, c'est un détail, mais au final, je trouve que là, il y a un côté trop technologique qui, pour moi, gâche un peu le personnage, mais j'accepte ce qu'ils en font, hein, mais moi, j'avoue que j'aime bien la vision du mec qui a des vrais pouvoirs, qui peut lancer l'étoile lui-même. Bon, c'est totalement personnel et subjectif, encore une fois, mais voilà, j'aime beaucoup quand on a le Spider-Man de Sam Raimi qui a des pouvoirs, un Spider-Sense, et qui peut jeter l'étoile, qui est pas genre une espèce de mec qui se crée des gadgets. Et je sais que là, dans les comics, apparemment c'est comme ça que est Spider-Man, la version la plus fidèle apparemment c'est avec les gadgets, les lance-toiles et tout ça, mais je trouve que pour moi c'est une version que j'ai beaucoup plus de mal à adhérer parce que je trouve ça bizarre que le mec déjà développe une technologie que plus personne d'autre utilise et qu'il arrive tout seul à développer des trucs super bien, genre des toiles super résistantes et tout. Enfin, pour moi, oui, je comprends le fait que le personnage d'un coup devienne un espèce de mec super intelligent, mais c'est trop, quoi. J'arrive pas à y croire, alors que le mec qui se fait piquer par une araignée qui a des super pouvoirs et qui doit gérer sa vie avec, ça oui. Alors que là, dans le film, au final, il a des... C'est quoi ses pouvoirs? À part le fait qu'il peut se coller au mur, et qu'il peut faire des gros sauts et qu'il est résistant et qu'il a de la force, le reste, c'est Spider-Toile, c'est son costume qui fait plein de trucs, il a pas de Spider-Sense, c'est son costume qui lui... Bon, on va dire qu'il lui dicte des dangers, des trucs, qui peut augmenter plein de machins. Enfin, c'est un Iron Man, Spider-Man, quoi. Mais bon, ça va avec le MCU, mais franchement, ça m'a pas fait bander, hein, du tout. Ça m'a pas fait bander du tout, du tout. Et quitte à me répéter un peu, mais je pense qu'il y avait vraiment une espèce de dualité à jouer entre Iron Man et Vautour vis-à-vis de la personne de Spider-Man, cette espèce de chemin à choisir, qui aurait pu être hyper intéressant, parce que t'as un personnage comme Iron Man qui fait pas confiance à Spider-Man pour régler des problèmes, et t'aurais eu un personnage du Vautour qui, lui, a envie de changer le monde et qui a envie de renverser un peu une situation qui aurait pu ne pas fondamentalement être un méchant, qui avait juste envie de changer un peu le paradigme du monde actuel et qui aurait pu tenter Spider-Man de venir dans son camp parce qu'il était désaimé de l'autre côté. Enfin, je sais pas, quand tu vois le film, j'ai l'impression qu'il y a un gros manqué, qu'il y a juste un truc qui aurait pu être exploité beaucoup mieux et qu'il est au final pas du tout. Sur ce méchant, et donc ça en fait juste un espèce de méchant, mais vide, totalement artificiel, rien quoi. Rien, juste un mec qui est juste un voleur, voilà, un voleur qui est même pas fondamentalement méchant, si un peu, parce qu'il se gourde de fusil, il bute un mec à un moment, mais voilà. Donc écoutez, je vais lui donner la note de 1,5 masques sur 5. C'est vraiment pas terrible, et ça commence à comporter les défauts du MCU globalement, qui sont... une réalisation plate, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais les scènes d'action, bah si, quand je parle des scènes d'action, c'est aussi parce que visuellement, le film, il n'y a pas un moment où vraiment je me suis dit, putain, la bonne idée, quoi. Ah, putain, le parti pris qui... Waouh, ah, putain, ils osent faire ça avec Spider-Man, c'est cool et tout. Non, c'est d'un académisme et quelque chose d'une factualité, mais c'est déconcertant, quoi. C'est vraiment... là, on tombe dans les reproches typiques du MCU, qui sont le fait que ça devient être calibré à foison, que quand il y a des réals, ils font venir des mecs qui n'ont pas d'univers et qui doivent juste appliquer la charte MCU sur leur film, et là c'est le cas. Donc tu sais pas parce que tu me mets une chanson des Ramones et que d'un coup tu me fais des, je sais pas, il n'y a rien à part, voilà, ils essayent de donner un espèce de côté pop, un peu pop dynamique, qui fonctionne à peine, que je ressens même pas, quoi. Tu vois, c'est pas comme si t'avais eu, un film comme ça aurait dû être réalisé par un mec comme Edgar Wright, ou ce genre de mec, d'un coup qui doit te faire un espèce de Scott Pilgrim avec Spider-Man dedans, un truc qui va dans tous les sens, qui est hyper rythmé et tout, c'est même pas le cas. Ça essaye à peine, et quand ça essaye, t'as pas d'idée, quoi. Franchement, il y a pas un seul moment où je me suis dit, waouh, putain, ça valait le coup de voir un blockbuster au cinéma pour voir ça, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que tout ce qui a été à l'écran, je l'avais soit déjà vu, soit j'aurais pu ne pas le voir, je l'ai oublié le film, j'en sors et je l'ai déjà oublié. Voilà. C'est quand même, c'est dommage, et ça c'est majoritairement dû à la réalisation qui n'a pas d'ampleur. Pour moi, là, c'est pas mauvais, c'est-à-dire que c'est pas mauvais dans le sens où c'est pas mal réalisé, c'est juste que c'est réalisé de manière plate, de manière sans âme, sans parti pris, quoi. Il n'y a pas de couilles, pardon, mais il n'y a rien, c'est pas osé, quoi. Il n'y a rien qui est osé. Donc il y a des idées, voilà, les technologies sont bien foutues, bien retranscrites à l'écran, les effets spéciaux fonctionnent, oui, c'est de bonne facture, mais c'est de facture sans une patte d'un mec derrière, quoi. Et vous commencez à savoir, si vous regardez mes critiques souvent, que j'aime bien quand il y a un mec qui impose ses partis pris. Vous regardez les Spider-Man de Sam Raimi, le 3, là, par exemple, même si le film est quand même un gros bordel, il y a un plan séquence de combat, une séquence de combat avec, entre le bouffon, le fils du bouffon vert et Spider-Man au début, qui est juste, mais
oh, t'en prends plein les mirettes, quoi. Pareil, les séquences du train, mais c'est magistral dans le 2. Là, c'est vraiment, voilà, c'est série lambda, quoi. Et moi, j'aime pas, hein, je sais que chaque fois, je me fais tomber dessus par des gens qui me disent t'as pas d'argument, machin. Bah oui, mais c'est juste que quand ça ne propose rien de particulier et de un peu hors norme, j'ai tendance à pas accrocher. Sur des films comme ça, je me contente pas du strict minimum. Je suis navré. C'est ma vision du cinéma. J'ai besoin, quand un mec fait un film à 200 millions de dollars, machin, qu'on en a tellement actuellement que si le film ne sort pas un peu du lot par une réalisation qui a une patte, ou par une histoire qui prend un contre-courant, ou par quelque chose vraiment qui fait que t'as pas l'impression d'avoir vu un produit que t'as déjà vu, ou exactement ce que tu t'attendais à voir, bah j'avoue que j'ai un peu de mal. Alors j'avoue, il y a un petit côté twist, comme j'ai déjà dit, sur le traitement de Spider-Man, mais vu que ça m'a pas plu, ça c'est un autre problème. Mais en plus, voilà, quand la réal est plate, bah, ça fait un combo ultime qui fait que 1,5 masque sur 5. Bah écoutez, c'est tout pour cette critique. Voilà, je la sors tard, donc je me permets de parler pas mal. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à la partager, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Voilà, vous devez l'avoir déjà vu, parce que ma critique arrive le vendredi soir, j'aime pas trop, d'habitude j'aime bien les sortir le plus tôt possible, mais c'est comme ça. Et bah voilà, on va se retrouver, je vous invite à voir les dernières vidéos que j'ai faites, j'en ai fait une sur Tom Cruise, une sur les séquences avec des couilles. Voilà, je propose différents contenus comme ça pour varier un peu. C'est l'été, j'ai pas le temps de voir énormément de films, et je trouve que les films qui sortent sont pas hyper intéressants. Enfin là, il y a quand même des gros trucs qui arrivent, il y a Dunkerque, il y a Baby Driver, il y a Valérian, ça, voilà. Tout ça, ça va être intéressant, ça vaut le coup de savoir si ça va... Ces 3 films, voilà. J'y crois, j'espère qu'ils vont être bien, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile.